Bienvenue à tous sur Bencraft TV. Heureux de partager avec vous une série de vidéos sur la thématique Passage difficile, distinguer le vrai du faux. Chers amis et futurs amis, je l'espère, pour introduire le sujet de notre première vidéo, version courte et corrigée, j'aimerais vous poser une petite question. Quand nous sommes en désaccord avec un frère ou une sœur en Christ concernant un passage difficile à comprendre à première lecture, quelle est notre attitude? Est-ce que d'office nous nous identifions à la pensée des chrétiens qui penseraient comme nous, sans être infaillibles pour autant, et cela sans vérifier si notre pensée s'accorde avec la pensée de Jésus lui-même? Est-ce que nous nous fermons ainsi à toute remise en question en cas d'erreur d'interprétation de notre part, en disant « c'est la tradition dans ma dénomination de penser comme cela, alors pourquoi changer ?» Et cela au point de dire, comme les chrétiens de Corinthe divisés en 1 Corinthiens 1,10, « moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Pierre, et moi de... » comme si Jésus-Christ était divisé. Ou plutôt, est-ce que nous veillons à examiner les interprétations des uns et des autres pour au final nous accorder à la seule pensée de Jésus lui-même? Frères et sœurs, face au copinage sectaire ou à la particratie dénominationnelle, je vous propose l'unique solution, selon Paul, pour sortir de l'impasse, celle d'1 Corinthiens 1,10, où Paul dit « Frères et sœurs, soyez en plein accord dans la même pensée, c'est-à-dire la pensée de Jésus-Christ lui-même pour les hommes spirituels, selon 1 Corinthiens 2,16. » Et cela nous amène au sujet de cette première vidéo revue et corrigée, distinguer le vrai pardon à accorder au frère qui nous a offensés du faux. Et cela à la lumière de l'enseignement de Jésus laissé à ses disciples. Dans le journal Le Monde du 20 juin 2015, face aux criminels infiltrés dans une église noire américaine, face au tueur qui n'a ni reconnu sa faute, au meurtrier qui se refuse à exprimer la moindre tristesse, le moindre regret, face au coupable qui n'a toujours pas renoncé à reproduire de tels actes horribles, face au jeune au sang sur les mains qui n'a pas encore demandé pardon pour sa faute, mais qui a seulement déclaré, je cite, « avoir voulu déclencher une guerre salutaire entre les races ». Face à ce jeune homme, la fille d'une victime du tueur blanc de Charleston a fait cette fameuse déclaration au jeune criminel de sa mère en lui lançant « Je te pardonne ». Mais en admettant que ce jeune tueur soit un chrétien raciste, est-ce possible entre chrétiens de pardonner son frère offenseur sans qu'il y ait eu réelle repentance de sa part? Est-ce vraiment ce qu'a voulu exprimer cette jeune fille? En Belgique, interviewé par Canal+, le 14 juin 2015, Christian Pagné, ancien juge qui héberge Michel Martin dans sa maison, sans vivre avec elle, ancien juge qui loge Michel Martin, l'ex-épouse de Marc Dutroux, qui a laissé mourir de faim les enfants que son mari avait violés à plusieurs reprises dans des caches de cette maison qui était la leur. Ce juge explique la décision d'héberger cette dame chez lui en disant, bien qu'il s'affirme aujourd'hui athée, « On m'a appris au catéchisme, Christian, pas que des paroles, mais aussi des actes, car la foi sans les œuvres est une foi morte. » Ce juge ajoutant, Michel Martin a été sanctionné par la justice, elle a purgé sa peine, 15 ans au lieu de 30. Mon devoir de conscience est de lui donner une seconde chance, la chance d'être une femme normale avec un travail. Ce juge précisant que Michel Martin ait reconnu ses torts, ou avoué les dommages qu'elle a causés ou non,
qu'elle se soit engagée à ne plus récidiver ou non, qu'elle ait honnêtement demandé pardon ou non, j'ai pris l'engagement, dit-il, avec elle, de ne plus revenir sur sa faute et de lui donner une deuxième chance. Devons-nous agir de même à l'égard d'un frère en Christ qui nous a offensés? Est-ce cela le sens du vrai pardon à son égard? Joyce Meyer, dans une vidéo intitulée « Rendez-vous service, pardonnez », témoigne de sa notion du pardon qu'elle aurait découvert après avoir été violée par son père dans l'enfance à de nombreuses reprises, et cela jusqu'à l'âge adulte. Et elle affirme cela. « Un jour, j'ai compris que je devais aller trouver mon père, pas encore repenti, et lui dire, malgré le mal que tu m'as fait, je te pardonne. Et quand je l'ai fait, dit-elle, je me suis rendu service, car j'ai senti en moi un profond soulagement. » Est-ce le vrai but du pardon qu'on accorderait pour notre sujet à un frère offenseur? Est-ce qu'il s'agit de pardonner pour se rendre service, pour se faire du bien, lorsque ce frère offenseur refuserait de se repentir? Frères et sœurs, est-ce que Jésus enseigne que le moment opportun pour pardonner, c'est avant la repentance du frère offenseur ou seulement après? Que signifie au juste pardonner? Est-ce que cela signifie seulement demander à être libéré de la haine à l'égard de l'offenseur? Demander à être libéré de rendre le mal pour le mal? Demander à être délivré d'un esprit de vengeance qui nous ronge? Ou encore, est-ce seulement bénir notre frère offenseur en lui donnant à manger s'il a faim, malgré le mal qu'il a commis à notre égard? Romains 12, 14 à 20. Ou est-ce plus que cela? Est-ce qu'il peut y avoir pardon sans repentance? Ou est-il hors de question de pardonner au frère offenseur si la condition de la repentance n'est pas remplie? Jésus est explicite en Luc 17, 3, 4. Jésus dit, « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Mais les tenants du pardon, qui serait un pardon pour se faire du bien, pour se rendre service, et non une grâce offerte aux frères offenseurs repentis. Les défenseurs de ce pardon avant la repentance, quant à eux, s'appuient sur un autre passage, qui cite une parole de Jésus, Marc 11, 25, pour justifier leur conviction d'un pardon qui serait thérapeutique avant la repentance du frère offenseur. Que dit Marc 11, 25? Il dit ceci, « Lorsque vous êtes en prière, dit Jésus, c'est-à-dire en train de prier publiquement à haute voix, selon la tradition de la synagogue, parce que Jésus dit lorsque vous êtes debout en prière. Ce n'est pas une prière dans le secret de sa chambre, seul avec Dieu. C'est une prière d'un frère offensé en présence de son frère offenseur. Et Jésus dit, lorsque vous avez quelque chose contre ce frère offenseur, eh bien pardonnez. Impérativement pardonnez, sinon votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ce texte, à première lecture, n'est pas explicite au sujet de ce frère offenseur. En effet, il ne précise pas si le chrétien offenseur est repenti ou non. Et une bonne règle d'interprétation d'un texte voudrait alors que nous examinions le contexte de Marc 11, 25 pour préciser si pour Jésus, il serait question d'un pardon sans repentance préalable. Certes, je serais prêt à être d'accord avec les défenseurs d'un pardon sans repentance, mais à condition seulement que tout le contexte de Marc 11, 25 encourage au pardon sans repentance du frère offenseur. Mais si ce n'était pas le cas, il faudrait en déduire que le frère offenseur qui prie avec son frère offensé se serait déjà repenti jusqu'à demander pardon. Et que ce qui serait question ici, c'est que le frère offensé puisse pardonner
alors à son frère offenseur repenti. Examinons le contexte de Marc 11, 25, c'est-à-dire Marc 1, 1 jusqu'à Marc 11, 25. En Marc 1, 4, il est clair que Jean-Baptiste prêchait la repentance en vue du pardon des péchés. En Marc 1, 14, Jésus dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché en ma personne, dit Jésus, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle du salut, du pardon en Jésus. » Aux religieux qui ne voulaient pas de Jésus comme leur sauveur, mais qui persistaient dans leur refus de repentance, refusant d'écouter Jean-Baptiste comme Jésus. Jésus leur dira en Marc 2, 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Je ne suis pas venu appeler les propres justes, qui n'ont pas besoin de se repentir jusqu'à demander pardon, mais des pécheurs qui se reconnaissent comme tels, qui s'en repentent jusqu'à demander pardon pour leurs péchés en acceptant Jésus comme sauveur. » Or, ces religieux priaient de façon orgueilleuse, debout, oui, Matthieu 6, 5, mais sans le moindre désir de repentance, selon Luc 18, 11, 12. Il disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts, ce traître parmi les Juifs qui collaboraient avec l'occupant romain. » Mais Jésus, lui, mettra en valeur la prière à haute voix de ce traître repenti, qui lui priait ainsi, il se frappait la poitrine en disant « Dieu soit apaisé envers moi pécheur », car Jésus dit que lui, il redescendit dans sa maison justifiée. C'est ce que Jésus dit. Parce que en disant « Sois apaisé envers moi pécheur », en réalité, il demande pardon. En passant par une réelle repentance, il se frappait la poitrine. Mais pas le religieux orgueilleux. Là, Jésus, pas de pardon, pas de repentance, selon Jésus, de cet homme religieux. Et donc en Marc, nous constatons que face à la non-repentance persistante de ces religieux, on aura Dieu du bout des lèvres, mais ayant le cœur en réalité éloigné de Dieu, selon Marc 7, 6. Mais quand cette repentance cette non-repentance deviendra définitive, Jésus sera explicite, Marc 3, 28. Lorsque ceux-ci accuseront Jésus de chasser les démons par Belzéboul, le prince des démons, Jésus leur dira « Je vous pardonne en vue de votre repentance future et d'un pardon qui va suivre. » Mais non. Plutôt, Jésus leur dit « En vérité, tous les péchés sont pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera ainsi contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. » En Marc 6, 12, nous constatons que les apôtres également prêchent la repentance en vue du pardon des péchés. Donc en Marc, pour Jean-Baptiste, pour Jésus et pour les apôtres, pas de pardon sans repentance. Et notons bien que lorsque Pierre, après avoir reconnu en Jésus le Sauveur, le Messie promis, celui qui pardonne, de la part du Père, lorsque Pierre finit par faire des reproches à Jésus, n'acceptant pas sa mort qu'il a annoncée, eh bien, Jésus ne lui dit pas « Pierre, je te pardonne en vue de ta repentance prochaine ». Plutôt, il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Marc 8, 32. C'est lui qui t'a inspiré ces pensées, ces reproches. Et au verset 34, il ajoute « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, à sa façon de voir, à sa pratique qui sépare de Dieu. » Autrement dit, qu'il se repente en vue du pardon des péchés. Et par ailleurs, Jésus insiste avec des images fortes en symboles pour dire pas de pardon, pas d'accès au royaume de Dieu sans repentance. En Marc 9, 43, 47, il y a des images. La main, c'est le symbole de l'intention, les yeux, symbole du regard, et les pieds, symbole de la conduite morale. Et Jésus dit ceci,
Marc 9, 43, 47. Si ta main est pour toi, dit Jésus, une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la Géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où le ver ne meurt pas. Image des tourments éternels, dans la mort, déjà, si pas de repentance de son vivant, et puis même ressuscité corporellement, Acte 24, 15 et 2 Thessaloniciens 9, loin de la face du Seigneur. Idem pour l'œil, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Pas de pardon sans repentance pour Jésus. Et puis lorsque nous arrivons en Marc 10, 27, au jeune homme riche qui aurait aimé faire ce qui plaît à Dieu, mais qui restait trop attaché à l'amour de l'argent pour l'abandonner, et donc qui refuse de se repentir, Jésus dira qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Donc pour Jésus c'est clair, pas de pardon sans repentance. Et nous arrivons au chapitre 11 de Marc, où la volonté de non-repentance s'exprime de façon définitive pour ces religieux orgueilleux. Jésus entre dans le temple qui est devenu une maison de trafic et non plus une maison de prière. Quelle attitude va avoir Jésus? Va-t-il dire à ceux qui servent ces religieux et aux religieux eux-mêmes, je vous pardonne en vue de votre repentance future? Pas du tout. Jésus se mit, Marc 11, 15, à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison, dit l'Éternel, sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et nous voyons alors ces religieux en Marc 11, 18, qui suit ce verset 17, se fermer à la repentance définitivement. Ils entendirent Jésus et cherchèrent les moyens de le faire périr. Autrement dit, lorsque nous arrivons en Marc 11, 25, dans le contexte de la prière communautaire, où un offensé chrétien se trouve en face de son frère offenseur, nous devons comprendre que si l'offensé a à pardonner son frère offenseur, c'est à la seule condition que ce frère offenseur se soit déjà repenti jusqu'à demander pardon. Car dans tout l'évangile de Marc, dans tout le contexte de notre passage, pour Jésus, pour Jean-Baptiste, pour les apôtres, pas de pardon sans repentance. Et le pardon est clairement défini par Jésus en Luc 17, 4. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Le vrai pardon consiste donc à ne plus revenir sur la faute du frère offenseur parce qu'il s'est repenti jusqu'à demander pardon. Il s'agit de ne plus tenir rigueur de sa faute, ne plus s'en souvenir dans un certain sens, non pas que que nous devenons amnésiques, mais au sens que nous ne tenons plus rigueur, nous ne revenons plus sur la faute, la dette est remise, même si l'offenseur ne peut pas la payer. L'offenseur a reconnu sa faute, il en était attristé, il l'a regretté, il y a renoncé, il a demandé pardon. Alors oui, c'est impératif, dit Jésus. Pardonne-lui. Si tu refusais de lui pardonner alors qu'il se repent réellement, tu deviendrais offenseur et Dieu ne pourrait pas te pardonner. C'est comme si tu disais à Dieu, laisse-moi continuer à offenser mon frère en refusant de lui pardonner, laisse-moi tranquille que je continue à le faire. À ça, Dieu ne peut pas dire oui, je te pardonne. Mais alors, quelle attitude avoir vis-à-vis d'un frère offenseur
lorsque ce frère offenseur refuserait de demander pardon, de se repentir, alors que nous l'aurions repris. Nous devons alors consulter un autre évangile, celui de Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le cela seul. Mais s'il refuse de t'écouter ou s'il refuse de se repentir, lorsque tu le reprends ainsi, est-ce que Jésus dit, pardonne-lui quand même, en vue de sa repentance? Non, il dit ceci, prends avec toi une ou deux personnes qui soient témoins de ce qui s'est passé, qui puissent reprendre ce frère offenseur à leur tour, en plus de toi-même, et s'il refuse de les écouter, fais appel à toute l'assemblée, et s'il refuse d'écouter toute l'assemblée, est-ce que tu lui dis, je te pardonne en vue de la repentance future? Est-ce que c'est ça que l'assemblée va dire aussi, avec toi? Non. Jésus dit, considère alors cette personne comme un non-chrétien, qui a besoin de l'évangile, et qui a besoin de croire et de se repentir, en vue d'être en fait relié à Dieu. Il connaît Dieu superficiellement. Il l'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Pas de pardon sans repentance. Si mon frère a péché, je dois le reprendre, et s'il se repent, je dois lui pardonner. Jacques Bucolte, dans son excellent livre « Le pardon et l'oubli », a raison d'affirmer qu'un pardon accordé à l'offenseur sans repentance de sa part serait une confusion spirituelle et une caution au mal, indirectement. En effet, si j'offensais mon frère en Christ, que je lui dirais, mon frère, pardonne-moi pourvu que je continue à t'offenser, il serait absurde de sa part de me dire, je te pardonne. Autrement dit, je te laisse tranquille, continue à m'offenser. Ce serait un manque d'amour à mon égard, si ce frère ne me reprenait pas. Et ce serait un manque d'amour à son égard si je ne reconnaissais pas ma faute. Si je n'avouerais pas mes torts, les dommages que j'ai causés, si je n'en serais pas attristé, si je ne les regrettais pas, si je ne demandais pas pardon en renonçant à récidiver au préalable. La victime qui est offensée a besoin d'une véritable repentance pour trouver une consolation. Voilà le vrai sens du pardon. Pardonner à si et seulement si le frère offenseur est passé par une réelle repentance jusqu'à demander pardon. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.